Ce salut fraternel du SPAZEN-FO de l'Isère, syndicat force ouvrière des personnels administratifs de l'éducation nationale. Nous syndiquons des personnels administratifs et techniques du rectorat, des directions départementales, des CIO, des collèges, des lycées, des circonscriptions pour le premier degré, etc. Nos collègues, nos adhérents, nos sympathisants ne sont pas enseignants, mais à FO, nous sommes conscients, comme eux, que sans leur travail, il n'y a pas de service public de l'éducation nationale. Et le SPAZEN-FO n'est pas un petit syndicat dans l'éducation nationale, comme au sein de FO. Dans l'Académie de Grenoble, FO est le syndicat majoritaire dans les services de l'éducation nationale depuis 15 ans et a confirmé cette position lors des dernières élections professionnelles de la fonction publique. La confiance des collègues, nous la tenons de l'engagement des militants du SPAZEN-FO au plus près des collègues. Notre action syndicale est une action de terrain. Nous n'avons rien inventé. Notre priorité, c'est toujours d'aller voir les collègues dans leurs bureaux et de défendre leurs conditions de travail, leur salaire, leur statut en toutes circonstances. Je ne reviendrai pas sur les impacts graves de la loi de la transformation de la fonction publique. Le rectorat de Grenoble va plus loin pour entraver l'action syndicale de FO. En effet, depuis plus de 2 ans, les militants du SPAZEN-FO ont une interdiction absolue d'aller voir les personnels dans les services, au rectorat comme dans les DSDEN. Il est évident que c'est une entrave grave au droit syndical, mais c'est notre réalité. Nous avons pu officiellement tourner dans les services pour distribuer des documents d'information syndicale et collecter les cotisations au rectorat lors des élections professionnelles de décembre 2022, en présence de Rachel Barion de la Confédération, qui est intervenue avec force auprès du rectorat. En dehors de cette heure de liberté, nous faisons en sorte de braver l'interdiction imposée par la rectrice pour faire notre travail militant. Et puisque nous parlons droit syndical, le dernier fait, c'est un courrier de la rectrice de Grenoble la semaine dernière à FO pour annoncer le retrait du local syndical du rectorat. Tout cela se passe dans une administration d'État. Notre réalité, ce sont aussi les effets dévastateurs des suppressions massives des postes depuis la fin des années 2000. La filière administrative de l'éducation nationale a subi une véritable purge. Plus de 10 000 postes supprimés en quelques années, ce qui a terriblement dégradé les conditions de travail et abîmé le service rendu aux usagers. Ajoutez à cela des salaires régulièrement rattrapés et même pour les catégories C et B dépassées par le SMIC, et vous comprendrez que les discours de nos ministres sur l'attractivité des métiers sont une mascarade. Il faut savoir que même pour les collègues de catégorie A, c'est-à-dire des personnels encadrants, le salaire indiciaire de début de carrière est juste à 10% au-dessus du SMIC. Vous comprendrez que nous rions jaune quand nous entendons la Première ministre Elisabeth Borne faire la leçon aux patrons pour qu'ils augmentent les salaires de leurs employés. Qu'elle commence par appliquer ses conseils elle-même en augmentant la valeur du point d'indice de ses agents, les fonctionnaires. Pour en revenir aux conditions de travail, l'éducation nationale en arrive à un point où verser la paye des agents n'est plus une priorité, ce qui occupe le plus le syndicat depuis la rentrée de septembre. Ce sont des centaines de collègues, notamment contractuels, qui restent sans salaire durant des mois. Pour vous donner une idée plus claire, aujourd'hui encore, nous avons des collègues qui ont commencé à travailler début septembre et qui n'ont toujours pas signé de contrat ni touché 1 euro de salaire. Et pour notre employeur, ce n'est pas une urgence. La solution est toute trouvée. Pour la rectrice, la honte n'existe même plus. Les personnels qui travaillent sans salaire ont été orientés vers les restaurants du cœur et la banque alimentaire pour obtenir de quoi se nourrir. Pour FO, c'est inacceptable. Nous sommes intervenus à tous les niveaux pour que les collègues obtiennent leur contrat et leur salaire. Et comme souvent, nous avons été le seul syndicat à batailler pour faire respecter les droits des collègues. Nous n'avons rien lâché pour que nos collègues obtiennent leur salaire et nous ne lâcherons rien. Plus que jamais, nous restons déterminés à défendre les collègues et leurs intérêts. Plus que jamais, nous restons déterminés à porter un syndicalisme déterminé, un syndicalisme de terrain, un syndicalisme de revendication. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive le SPAZEN-FO, vive l'UDFO de l'Isère et vive la CGT Force ouvrière.